Jean déclare, la vie était la lumière. Elle éclaire tout homme. Jean 1, 4, 9. Nous le voyons, nous ne pouvons pas dissocier la vie et la lumière. La lumière est dans cette vie. Et la vie est en Christ seul. Ainsi Christ est la lumière parce qu'il est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Le psaume 36, 10 déclare, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Or, la lumière nous est donnée par le Saint-Esprit afin que nous voyions Christ. Notre lumière, par une révélation du Saint-Esprit, voir, c'est le fait. La vision est ce que nous voyons. Je puis comprendre ce fait que Jésus est la lumière, sans en avoir l'expérience. Sans elle, nous ne dirons que des vérités, sans en posséder des réalités. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Job avait entendu, mais ce n'est que lorsqu'il vit qu'il se condamna pour ce qu'il était en lui-même. Job 42, 5, 6. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et me répands sur la poussière et sur la cendre. Seuls ceux qui passent par la mort peuvent voir. La lumière n'est pas spirituellement quelque chose que nous recevons, mais il est lui la lumière, comme il est la vie. En recevant Christ, il vient en nous comme notre vie et notre lumière. Que signifie cela pratiquement? Cette lumière qui est vie est concentrée dans l'esprit. C'est pourquoi Jésus dit qu'il sera pour nous ce qu'il est en lui-même si nous le suivons. La lumière a pour effet de faire mourir ce qui fait obstacle à la vision. Lorsque la vie naturelle est mise de côté, Christ devient alors notre lumière et nous marchons par la lumière de sa vie. Sans lumière, nous ne pouvons voir. Spirituellement, nous ne voyons les choses de Dieu que par la lumière de cette vie. Si nous vivons indépendamment de Christ, nous n'avons pas de lumière. Sa vie est claire uniquement si nous vivons pour le Fils. Cette lumière, cette intelligence sont dans la vie. Nous ne pouvons rien connaître de nous-mêmes ni de Christ, à moins de demeurer en lui par la foi. Vivre en lui et par lui nécessite tout d'abord de vivre pour Christ. Et cela signifie l'abandon de tout notre être à Christ. Seul le profond besoin de vivre pour lui, par amour pour lui, permet à l'esprit de faire couler cette vie dans les membres que nous sommes. C'est par elle que nous voyons progressivement les valeurs et les richesses infinies que nous possédons en Christ. La constitution du corps et son édification impliquent que nous ayons vu le but final que Dieu veut atteindre. Il nous faut être très au clair quant à ce but, à savoir Christ formé dans les saints et un corps vivant de lui, qui soit l'expression et la manifestation glorieuse de ce qu'il est en lui-même.